Deuxième partie de Noir et Blanc, la suite de la fête du Gros du Roi avec les courses à présent du trophée des As Élites. Daniel, une bonne entrée en matière le dimanche précédent pour la finale, la première journée du trophée de la mer. Oui, la deuxième journée a été un peu en dessous. Oui, effectivement, quoique, mais pour une course du jeudi, c'est pas mal quand même. Mais effectivement, la première journée, on y a trouvé parmi les deux meilleurs taureaux de la fête avec... celui qui remporte la fête, Silverado. Hein. Oui, et puis le taureau de Dubonnet qui a été excellent aussi dans un autre domaine. Là, le jeudi, oui, la course était bien, mais jusqu'au 7e, et c'est incompréhensible de ne pas avoir fait un seul rasé, que tous ces raseteurs n'aient pas fait un seul rasé au 7e. Je comprends le pas. Le taureau de la Manade de Bon qui rentrera sa cocarde, hein, c'est... Oui. Il y a pratiquement qu'aux As, comme moi ça. Donc Clodomir, oui, on ne comprend pas. Vraiment, non, c'est parce que c'est vraiment un problème. Ça, il faut que tous les taureaux comptent maintenant. On trouve des As, je pense. Mais en dehors de ça, Daniel les engage pour qu'ils rasent cette taureau. Ils sont payés pour ça. Aussi, ils ont eu un peu moins d'argent à l'arrivée parce que c'est illogique de faire ça. C'est aller contre son engagement. Le contrat est pour 7 euros. Je comprends vraiment pas. Je comprends pas. Alors revenons à la course et au taureau bon, la manade du Pantail qui fête ses 20 ans, qui les a fêtés samedi dernier. Dimanche dernier, on y reviendra la semaine prochaine, bien sûr, avec un bon Ivan ce jeudi en seconde position. Oui. Oui, d'abord, il y avait Marcelin qui a été très bon aussi. Hein. Marcelin, la première partie a été bien, il ne faut pas l'oublier, parce que voilà, Georges, il ne serait pas content si on ne parlait pas de son taureau. Oui, Marcelin de Roquette était un excellent premier. Et après, c'est vrai qu'Ivan a été bien. Il a moins de vitesse qu'avant, donc il est plus rasetté, je trouve. Et je trouve qu'il a fait une bonne course. Hein. C'était bien parti. Brillant, oui, c'était très bien. Et puis Mérou, un peu nonchalant. Voilà, Mérou, comme grâce à Adrien Poujol, il a repris du moral. Il la laisse passer de temps en temps, et puis hop, il va faire 2 ou 3 gros coups de barrière, donc il se rattrape pas comme ça. Alors on rigole de cette action d'Adrien Poujol parce que c'était il pas est rigolo revenu sans gravité. Il a raseté dimanche, mais ça aurait pu être dramatique, hein, vous allez le voir. La violence de ce taureau-là qui a déjà mis hors de service à Minche 4 cette saison avec Adrien Poujol. Et on ne sait pas comment c'est arrivé, on a l'impression qu'il a glissé. Il a glissé, heureusement il est arrivé de biais, sinon le taureau l'aurait écrasé complètement. Oui, c'est embranché, c'est les jambes. Il a glissé après la tête. C'est cette action-là où Adrien trébuche. Et heureusement, le taureau le placard de pas comme il a l'habitude de faire. Mais bon, quand même bien secoué, hein, parce que quand on reçoit Mérou 350 kilos au moins... Il a renouvelé la même chose dimanche et ça allait bien tirer aussi. Après la sortie de la tête. Et là, heureusement, le taureau est au-dessus d'Adrien, ce qui fait que les cornes ne peuvent pas porter, parce qu'on sait que c'est souvent des situations tragiques quand on est coincé comme ça contre les barrières. Il a attrapé Amine aussi, Amine Chicane. Et peut-être la déception de la journée, Daniel, je ne sais pas ce que vous en pensez, Indien. Première fois qu'il était au Gros du Roi, en fait, c'est pas un 4e, c'est un 1er. Donc voilà. Mauvais ordre de sortie. C'est-à-dire qu'à gauche, il anticipe un peu le rasé, tout ça. À droite, il est un peu quelconque. Et puis, il ne prenait pas les reprises. Donc, il y avait beaucoup de temps mort, il laissait passer un peu. Donc, je pense qu'il n'a pas été très bien. Il a cassé un peu le rythme de la course. Ensuite, c'était Sparagus qui arrivait tout auréolé de sa victoire au Trophée des Maraîchers, qui n'a pas livré son meilleur quart d'heure de la saison. Moi, je pense qu'il n'a pas à sa place. On le met toujours en 5e. 5e, c'est des taureaux plus jeunes, plus gais, plus tout ça. Lui, c'est un taureau sérieux. Où il passe 3e ou 4e, mais pas 5e. Hein. Oui, il a fallu que Ivanhoe vraiment bouge beaucoup pour réveiller l'assistance, parce que les 2 taureaux précédents avaient un peu endormi le public. Et lui, Ivanhoe, par contre, a fait des actions... une vraie blatière qu'il faut vraiment secouer. Hein. Il y a cette action énorme après Sabri Alouani qui se fait décrocher au moment du saut. Sabri Alouani qui avait envie de marquer des points ce jour-là. Il gagne le trophée de la mer ce jour-là d'ailleurs. Oui, le jeudi, il a été bon. Oui. Et on revoit encore le taureau qui vient déséquilibrer le raseteur, heureusement. Là, encore oui, mais c'est pas celui qui se décroche tout seul, on dirait, non? Et il n'a pas pensé que ce taureau pouvait lui sauter dessus. Et puis Clodomir, malheureusement pour Frédéric Bon, mais pas de rasé, par cette action d'entrée, ou celle-ci, mais c'est pas vraiment un rasé. Et un taureau qui rentrera sa cocarde devant 3000 personnes, Daniel, ce jour-là. Oui. Oui, il a fait 4 ou 5 actions comme ça, mais c'était pas suffisant.
Même pas sûr que les rasoteurs lui aient touché la tête. Il était très en forme, en tout cas, vraiment étonnant, parce qu'il commençait à couper le terrain et tout, il était très en forme. Et le week-end dernier, il y a un autre taureau qui a rentré sa cocarde, c'est le taureau d'Amanat Saint-Antoine, Géco, je crois qu'il s'appelle. Gréco, que j'avais vu à Ramon ou à Valabrègue, je ne sais plus, et qui a été très très bon, mais on y reviendra. Là encore, on était présent grâce à Mathieu Arnaud, la semaine prochaine. Donc une deuxième journée. Jérôme, vous étiez venu à ce trophée de la mer, pourquoi? Vous aviez des velléités de gagner le trophée ou vous étiez juste venu pour voir où vous en étiez par rapport au cadre des As, comme Aloigny ou Ozol ou Poujol? Non, juste pour venir faire des courses un peu aux As, parce que l'an prochain, j'aimerais monter aux As. Donc voilà, voir un peu si j'ai les moyens, si j'arrive à rester dans des courses comme ça. Donc, Daniel, l'an prochain, est-ce que Jérôme Martin a des chances d'être au Gros du Roi dans les courses aux As? Bah oui, avec ce qu'il a fait ce week-end, comme je lui disais, il faut plus que ce soit le petit garçon fouté par le public, il faut qu'il passe à un niveau supérieur, c'est-à-dire s'imposer un petit peu plus. Ce qu'il avait fait en début de saison avant sa blessure, là c'est plus difficile de revenir, mais déjà il a un atout, le public l'aime et il fait que du bon travail. Il suffit de lui faire un petit peu plus de travail. Voilà. Et on l'entend jamais. Une mentalité irréprochable. C'est vrai qu'à ce niveau-là aussi, Jérôme, vous êtes exemplaire. On va vous retrouver parce que c'est dimanche, le jour de la finale, où en plus Adrien Poujol se blesse. Et là, le côté gauche, Saint-Julien Ouf, qui était lui sur les Olives Vertes à Mauriès, vous étiez un petit peu devant, tout seul, parce que Nabil et Christophe Clarion, qui se fait toucher d'entrée, n'ont pas trop raseté. Et vous avez assumé jusqu'au bout, surtout avec Esméron, qui est plutôt gaucher. Et là, une trompette au milieu de la piste, Daniel, une nouveauté beau, comme souvent. Oui. Pour ceux qui aiment la trompette, ils ont dû se régaler. Non, c'était simple. J'aime beaucoup aimé. Et une course qui démarre avec un Blaquière, deux actions très spectaculaires. Après, en dehors de ça, un taureau qui a beaucoup laissé passer. Et on a vu cette action dont on vous parlait, Christophe Clarion qui se fait toucher il ne laisse pas spécialement passer, c'est qu'il est désorganisé, c'est tout. Ouais, c'est vrai, c'est un taureau brouillon et tout ça. Et ça n'a pas fait du bien cette action parce que ça a calmé un peu les raseteurs. Dommage, oui. Voilà, ils auraient plus raseté et là ça les a calmés un peu. Et... parce qu'ils pensaient qu'ils pouvaient encore sauter jusqu'au gradin. Voilà. Il aurait fait beaucoup d'actions. Ouais. Et Angelo, deuxième, qui a sans doute en cet après-midi manqué de travail. Non. Pas du tout, Daniel, vous ne pensez pas? Non, c'est lui qui a manqué de tout, sauf de travail. Non, le taureau n'était pas du tout là. Moi, je pense que je l'ai vu faire des courses bien meilleures. Je l'ai trouvé un peu en dessous. Il se garde beaucoup trop. Bon, c'est vrai qu'à gauche, il a manqué de raser quand même, un petit peu à gauche. Il y a des hommes qui pèsent plus sur le taureau à gauche. Mais à droite, il laisse passer quand même. Il faut le charger. Ils ont mis du temps, les raseteurs, pour se rendre compte qu'il fallait mettre un peu tête aux planches, pour le charger un peu plus. Et lors de cette finale, Romain Bruchet, Ilias Benafito à droite en fer de lance, Jérôme Martin, Adrien Poujol à gauche. Là, c'est baroudeur. Moi, j'ai beaucoup aimé ce taureau. Il était très bien raseté aussi. Il s'y prête aussi. Grâce à Romain Bruchet et Ilias Benafito aussi, qui ont su lui faire les raser beaucoup de dans son terrain. Beaucoup d'énergie, bien canalisé. C'est un bon taureau, vraiment. À gauche, on sait qu'il est peut-être encore plus rapide. Jérôme, vous avez laissé plutôt les droitiers attaquer. À gauche, on a beaucoup de mal à le prendre. C'est le syndrome de Jérémy Aliaga, finale du Trophée de l'Avenir l'année dernière, peut-être à Château-Renard, où il était passé dessus et dessous. Et ce, en deux rasés. Mais c'est vrai que le quart d'heure de baroudeur a été de qualité, une fois de plus d'ailleurs. Il faut dire qu'avec des rasés comme celui-là, les taureaux peuvent que briller, quoi. Ouais. Et puis Mathis, qu'on a été très content de retrouver, pour ceux en tout cas qui n'étaient pas à Château-Renard, une anticipation comme avant. Alors un taureau peut-être mal tenu par les tourneurs et Ilias qui s'est peut-être trop écarté. Mais en tout cas, c'était bien de voir une action comme ça. Après l'action spectaculaire de Benjamin Villard. Le taureau n'a pas la même vitesse, mais il a toujours l'anticipation. Donc voilà, il était mal tenu, il est parti un peu de la tête et c'était long pour lui. Et là, c'est pareil, Daniel. On a attendu que les raseteurs fassent ce qu'il fallait. Ils l'ont fait peut-être les dernières 30 secondes. C'est dommage. Je ne comprends pas non plus pourquoi ils ont attendu tant de temps. Peut-être qu'ils voulaient faire voir qu'ils ne voulaient pas gagner de l'argent à ce taureau, mais raseter pour l'honneur. Ça, c'est quel taureau? C'est Mignon, ça. Mignon de Cuillé. Un taureau qui est toujours très bon quand il domine. On l'a vu au début parce qu'il y a des enfermés, un peu d'émotion et tout. Et après, quand les hommes ils prennent le dessus, après, il montre un peu ses limites. Ça, avec Angelo, c'est un taureau qu'on retrouvera à la finale, le 14 octobre prochain, dans les arènes de Nîmes.
Et Valmont qui a fait un bon quart d'heure parce que oui, effectivement, les hommes ont insisté, voilà. Les hommes ont insisté, le taureau a finalement sorti de ses gonds. Il est resté dans les planches, ce qui n'était pas forcément le cas. Ça complique. Et ce qui fait qu'il était plus en avantage. Ouais. Et donc c'est Adrien qui est tombé aussi devant. C'est Valmont, non, qui l'a bousculé. Oui. On va peut-être le voir. Oui. Et là, quel rasé de Romain, encore un peu emboîté par le taureau, et le rasé d'Adrien qui est quiché d'entrée et qui la trébuche à une vitesse encore une fois impressionnante, toujours proche de l'infirmerie, hein, il est organisé. Oui, c'était le coin du malheur. Il est rentré directement à l'infirmerie. Tous. Il a passé le week-end il y a 15 jours à la maternité, là il le passe à l'infirmerie du Gros-du-Roi. De son accouchement. Et encore une fois, heureusement on en rigole, hein, parce que c'était pas grave du tout pour Adrien. Il doit encore s'en ressentir. Il est revenu, donc, mais il est revenu, il ne pouvait pas trop raseter, mais il est revenu quand même. Et puis là, Jérôme qui a pris le côté gauche à son compte à ce moment-là. Et c'était pas évident parce qu'il restait Valmont, il restait Estépousse et il restait Esmero. Et Estépousse qui, même s'il est sorti il n'y a pas longtemps, a fait quand même un bon quart d'heure. Oui, il a été très bon. Bon, il n'a pas fait la course qu'il a fait à Villeneuve-les-Maguelones, mais... Il y avait beaucoup de fraîcheur dans cette course. Et Esmero de Caillan, en conclusion, on a compté, Jackie, une dizaine de coups de barrière. Ouais. Et qu'à gauche, là, il n'a pas pris beaucoup de réserve. Et là, il faudrait surprenant, mais... Là, je crois que Jérôme peut nous expliquer parce que ils ont eu avec eux un mentor, c'est Adrien Pujol qui a vraiment obligé, ou en tout cas encouragé les jeunes à raseter à gauche, et ça a fait que ça s'est terminé de cette façon-là, non, c'est vrai? Si, c'est vrai qu'Adrien nous a beaucoup, en tout cas moi, il m'a beaucoup poussé pour raseter. Mais il m'a laissé passer, il m'a dit comment il fallait faire. Oui, c'était un beau final, hein, quand même. Oui, c'était un beau final, au moins le 7e a été raseté comme il doit être. Et puis Sabri Alwani qui remporte combien, Daniel? Trophée de la mer, un énième trophée de la mer, je sais pas. Et puis Jérôme, vous finissez meilleur animateur de cet après-midi. Coup de cœur de la semaine. Et puis coup de cœur pour Mathis aussi, la manade Lautier. Et je crois que sur la saison, maintenant vous avez un prix, Daniel, ou en tout cas voilà, c'est Garland des Baumelles qui remporte pour le course prix, du 15 août. Voilà, pour la course du 15 août sur la saison. Jérôme, on l'a vu, vous avez été très bonne toute la semaine. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Qu'on finisse comme ça, ou vous avez encore d'autres objectifs encore plus hauts pour cette fin de saison ou la saison prochaine? Non, fin de saison, je sais pas, voilà. Raseter toutes les courses correctement, voilà, arriver à faire plaisir à tout le monde, finir la saison bien, sans me blesser. Puis après, on verra la saison prochaine. Ce qu'on peut lui souhaiter, c'est d'être plus efficace. Ça va venir. Quand on rasette bien, on finit par lever des attributs. Daniel, encore un week-end de festivités chez vous? Oui, 2 courses au Trophée de l'Avenir. La course du samedi, si payée, donne l'entrée gratuite le dimanche. C'est une promotion. Et puis, oui, d'un certain niveau quand même. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la saison prochaine? Et surtout, avec quelle équipe vous allez repartir, puisque vous avez gardé ça pour nous l'annoncer aujourd'hui? Je ne sais pas du tout. Si vous le savez, vous allez nous le dire, Daniel. Ni taureau, ni raseteur, bien que j'ai des... Mais voilà. Non, il faut vraiment le penser. Puis moi, je suis au dernier moment. Je fais jamais les trucs à l'avance. Ça ne sert à rien. Mais je pense que oui, de toute façon, à partir de samedi, je vais voir plein de jeunes et les motiver pour créer une émulsion autour de la jeunesse à l'an prochain au Trophée des As. C'est ce qui s'est passé déjà à ce Trophée de la mer. Oui, voilà, ils veulent pas aller au Trophée des As, mais je vais les inciter, en tout cas, à venir au Gros-du-Roi. Ben écoutez, tant mieux, nous en tout cas, on aime la jeunesse à TV Sud, que ce soit au Trophée des As à l'avenir ou certains jeunes en protection. On ne va pas citer de noms parce que des fois ça leur porte préjudice, mais on avait quelques bons jeunes en protection qu'on a hâte de retrouver au Trophée de l'avenir. On dit qu'il y a... Bon, effectivement, comme je disais... qu'il y a Van Dargois qui est pas mal. Oui, Catif qui est excellent, donc ce genre de jeunes, plus ceux qui existent déjà, que l'on doit mettre au Trophée des As, et ce genre de jeunes, Catif et compagnie, qui sont bons en protection et qui pourraient être à l'avenir, il ne faut surtout pas, ça c'est un défaut de comme tous les jeunes actuellement, faire une tournée de 80 ou 90 courses par an au Trophée de l'avenir. À la fin de l'année, on ne veut plus les voir. Et ils continuent ça pendant 3 ans. Et ils s'abîment. Il faut qu'un jeune aille vite au sommet pour créer... Comme un certain Jackie Simon à son époque. Comme tous les grands raseteurs, oui. Bah écoutez, voilà, ça c'est dit. On va clôturer cette émission Noir et Blanc par l'autre grande course du week-end dernier et l'autre événement, parce que les 2 arènes étaient pleines. Mauriac a fermé aussi ses portes à un moment donné. Les gens sont arrivés et sont repartis parce que l'effet, entre autres, Ratis et finale des Olives Vertes avait marché. On a noté aussi le très beau défilé du matin dans tout le village. Finale des Olives Vertes, il y avait de l'enjeu, hein. Rien n'était joué avant cette course et la victoire de Radouane Eric.
Et c'est vrai que là encore, c'est une course que vous retrouverez en intégrale ce mardi soir, pour la dernière fois, l'intégrale le mardi soir sur TV Sud. Et de même, mercredi à 15h, ce sera le nouvel horaire de l'intégrale de la semaine. Le mercredi à 15h, mais tous les jours à 15h, vous avez bien sûr des intégrales. C'était le 40e anniversaire des Olives Vertes aussi. C'est ça. Et Gérard est présent. Un trophée que Bourmel-Morad a remporté recordman, je crois, 7 fois. Ouais, 7 fois il a remporté. Faut dire qu'il fait souvent de l'huile. Ouais, il fait toujours de l'huile. Là, il était à son niveau. Ouais, et une course qui avait bien démarré avec le premier. Et les hommes étaient à 3-4 points. Donc on a vu une bagarre d'hommes propre, quoi. La présidence est un peu intervenue pour les tourneurs, mais bon, c'est une compétition. Et on a vu une très bonne Mitra, très bon Ratis. Et là, c'est organique aussi, qui a été très sérieux, bien. Non, sérieux, finition il a porté sa concarde jusqu'à la 8e minute. Et ce qui faisait plaisir de voir les arènes archicom, la porte fermée. Et les gens sont partis, je pense, contents, parce que nous, on est partis contents, les radoteurs ont travaillé. Et je crois que la dernière... C'est à double sens. Ouais. Content à double sens. Ouais, je crois que d'après ce que me disait Alain Bérézy, la dernière fois que les arènes de Morias étaient comme ça fermées demi-heure avant le début de la course, c'était pour la venue d'un taureau de la Manade Renault qui s'appelait Régisseur. Voilà. Là, c'était pour la venue de Ratis. Comme quoi, 40 ans après. Ça, je ne suis pas persuadé, parce qu'il y avait Solaire aussi après Régisseur. Donc Solaire, il y avait on les a eu pleines, moi je les ai eu pleines. Moi, je ne cite que la source Bérézy. On disait, c'est pas vous lui téléphonez, il est à Morias. Ouais, c'était le premier plein de province. Moi, j'ai toujours connu, surtout pour les finales, les arènes archicom. Oui, bien sûr. Tout le temps. A beaucoup raseté, oui, en plus. On vient de voir le quart d'heure de Mitra Lavidourlin, qui lui aussi s'était déplacé en province avec ses supporters. Ouais. Et maintenant, Arès de la Manade de Lautier. Oui, Arès qui a tout pris, une tour de Bourg qui a été radoté, parce qu'en plus le classement était très serré. Alors ce qu'on dit, que j'aimerais dire, moi, des fois le public manifeste quand les radoteurs ne bougent pas, et là, ils rouspétaient parce qu'ils radotaient trop. Mais comme je dis, c'est une compétition et tout le monde... Et Ratis, dans cette compétition de finale des Olives Vertes, qui a signé encore un superbe quart d'heure, peut-être pas le plus grand de sa saison, parce qu'il se blesse, on l'a vu un petit peu d'entrée à la mâchoire. Ouais, Ratis, qui prenait tous les rasés et qui avait du jus parce qu'il tapait de partout. Moi, je pense que le taureau s'est fait mal, il saignait de la bouche. Et je pense pour moi que le taureau, en grande piste, il a plus de potentiel. Parce qu'il a plus de temps de se jeter, de venir à la barrière. Et là, il a été radoté. Mais le taureau a été très bon. Surtout à gauche, on le voit toujours à gauche. Il se jette sur tout ce qui passe. Il prend plus de rasé, plus fort à gauche, avec cette finition à la barrière. Et puis c'est dur de passer après Ratis, qui remporte les Olives Vertes sur son quart d'heure de cette finale. Colbert de la Manade Cuillier. Oui, il est sorti premier, il sortait toutes les places de saison. Donc, je ne comprends pas pourquoi ils l'ont fait passer après Ratis. C'est ce qu'on disait, mais il a fait une paire d'actions. Non, mais quand même, c'est pas normal. Non, c'est pas normal, mais il a fini bien, quoi. Il a fait une paire d'actions dangereuses, trop après l'homme. Et Julien Rouffet, qui n'est pas allé à Morias pour rien, puisqu'il remporte le prix du meilleur animateur. Benjamin Villard, 3e, Julien Reis, 2e. Et premier, on vous le disait tout à l'heure, Radouane Eric pour ce 40e trophée des Olives Vertes. Oui, Eric a fini à 2 ou 3 points de Julien Ouf, qui aurait pu gagner aussi, Juju. Mais il y a eu une bonne entente, une bonne ambiance. Et en tout cas, comme au Gros du Roi, ça fait du bien de voir des gradins qui applaudissent en trombe et qui surtout sont remplis et gavés. Comme quoi, tous ceux qui disent qu'il n'y a plus de public ou autre, il suffit juste de faire de belles affiches et de beaux plateaux pour que les gens qui ne sont pas idiots répondent présent. Fin d'émission, c'est bien sûr, comme d'habitude, le top 5, les 5 raseteurs ou plus qu'on a choisi de mettre en avant cette semaine. Cinquième cette semaine, voilà. Plus c'est eux deux, c'est Adrien Poujol et Elias Benafitou, parce que ils sont passés sous des pattes, parce qu'ils ont continué à raseter comme ils savent le faire, avec naturel et grande classe, et qu'ils ont livré encore, malgré les chocs, malgré les accrochages, de belles prestations tout au long de cette semaine. Donc logiquement, on les retrouve tous les deux en cette 5e position.
4e cette semaine, Julien Ouf, qui a animé la 2e journée du Trophée de la Mer et très bien la finale des Olives Vertes. C'était à Mauriès, bien sûr. Toujours un très beau rasé de gaucher et on se régale toujours autant de le voir raseter. Troisième, un autre gaucher qu'on voit moins souvent dans le top 5 et pourtant il mérite. Il a été meilleur animateur des vaches cocardières à juste titre le samedi et il a récidivé au plus haut niveau avec l'un des taureaux de cette saison, Ratis de la Manade Reno. J'ai Rémi Lafare qui revient de blessure. On se rappelle son coup de corne il y a quelques semaines de cela. Bravo à lui d'avoir été au niveau de cette finale des vaches et au niveau de cette finale des Olives Vertes et de Ratis. Second cette semaine, Romain Bruchet, parce qu'on n'attendait pas forcément là cette saison, Romain au Gros du Roi et au Trophée de la Mer non plus. Il termine juste derrière notre droitier, Sabri Alouani. Et puis surtout, il est là parce qu'il a le rasé que les autres n'avaient pas ce jour-là. Pas peut-être sur cette image, mais il sait charger les taureaux. Je l'ai eu au téléphone. J'ai dit, il ne faut pas que tu t'écartes comme d'autres le font. Garde ton rasé toujours. Il faut qu'il continue comme ça, bravo à lui. Et puis premier cette semaine, là encore, ça souffre aucune contestation. De la jeunesse en tête de ce top 5, Jérôme Martin, voilà, parce que il y a le rasé qui va à la tête et surtout qu'il reste droit après la tête. Et ça, c'est aussi important que le démarrage. Donc bravo Jérôme pour vos prestations, votre engagement et la qualité des rasés que vous proposez à tous les taureaux qui sont face à vous. Jackie, top 5 logique? Oui, je pense. Hein. Bon, alors tout va bien. Petit Fort qui, mercredi, a quand même assuré un travail même classique et sobre, mais vraiment efficace pour que la course garde son niveau. Ça, c'est important, parce que c'était un travail qui n'était pas spectaculaire, mais essentiel. Voilà. On le retrouvera sans doute d'ici quelques semaines, après la course de Lunel, Lucas, entre autres, puisqu'il y a encore beaucoup de courses au Trophée de l'Avenir, ou en tout cas avec ces jeunes-là. Fin d'émission, c'est le taureau de la semaine. On n'a pas cherché longtemps non plus. Un grand bravo à la Manade Reno et à Ratis en particulier. La fin d'émission, c'est bien sûr les tableaux. Tout ce qui vous attend pour cette semaine, a commencé par les Saintes-Maries de la Mer. Beaucoup moins de courses maintenant, en milieu de semaine, forcément. Les Saintes-Maries de la Mer, c'est les Tau avec la 3e journée, Soma de l'Aurore, Mogador, Chauvet, Chapelle, Blanc, Ribot, Saint-Antoine sont au programme. C'est mercredi après-midi et c'est gratuit. Jeudi, vendredi, pas grand-chose. Les courses de ce samedi au Trophée de l'Avenir Espoir. Il y en a 4 qui sont programmées. Elles vont s'afficher juste maintenant. Samedi 22, Saint-Étienne-du-Grèce, Bouillargues, le Gros du Roi, vous disiez Daniel, première journée, Vauvert. À noter qu'à Bouillargues, c'est la complète de la manade d'Idelot. Je crois que c'est pour les 40 ans de la manade, si je me rappelle bien ce que m'a dit Bembeck. En tout cas, on sera présent dans le maximum de courses à Bouillargues aussi ce week-end. Dimanche, au Trophée de l'Avenir, là encore, des courses sont prévues. Salengiro, Montfrein, Cavaillon et le Gros du Roi à nouveau. Voilà pour être complet sur ce trophée-là. Et puis au Trophée des As, 3 courses sont au programme. Vauvert d'un côté,
Saint-Rémy-de-Provence en week-end de festivités qui les amèneront jusqu'au mardi suivant. Et Palavas-les-Flots pour la finale du trophée Albert Dubout dans la piste palavasienne pour cette feria d'automne des festivités tout le week-end à Palavas. Voilà, on a été à peu près complet. Jackie Girard, merci d'avoir été là. Jérôme, merci. Daniel, bonne finition. Bonne finition, mais surtout bonne hibernation jusqu'à la saison 90 prochaine. spectacles. Vous allez avoir besoin de vous reposer. En tout cas, bravo à vous, aux arènes du Gros du Roi, à vous, Jérôme. Merci de nous avoir suivis. Merci à Nico en régie, au petit Romain et à tout le monde qui a travaillé sur cette émission.